Bien, j'avais dit que, à cette époque-là, suite avec tout ce que nous avions dit l'autre fois, qu'Israël, avec un PIB en croissance annuelle d'environ 5% par an depuis 2005, aujourd'hui c'est un peu moins, en 2016 c'est un peu moins, mais il n'empêche que c'est 3,3 à peu près, aux derniers chiffres, si mes sources sont bonnes, 3,3 de croissance par an, eh bien Israël est devenu un pays développé. Israël fait partie depuis plusieurs années maintenant de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération économique. Et donc ce pays, Israël, va beaucoup à donner, comme je l'ai dit. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur la notion d'idéologie, cette notion de système. Ce qui est absolument incroyable, ce qui est extrêmement frappant, lorsque on habite ce pays, on s'aperçoit que les systèmes, en fait, se défont et se refont à un rythme extrêmement accéléré. Par exemple, si je prends les 50 dernières années, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais je répète, c'est très important, Israël est passé d'un système idéologique de type communiste à un système de type socialiste, à un système de type libéral, à un système de type extra-libéral ou ultra-libéral. Et ce qui est très intéressant, ce qui est absolument fondamental, c'est que dans chacun de ces systèmes, il y avait quand même, il y a aujourd'hui encore des parties des systèmes antérieurs ou des systèmes à venir. Je prends un exemple. Aujourd'hui, c'est un système ultralibéral avec le bon côté, mais malheureusement le mauvais ou le très mauvais côté, on en reparlera. Mais il y a aujourd'hui encore un système de type socialiste. Nous avons encore des kibbutz, nous avons encore des moshavim, nous avons encore toutes sortes d'institutions, qui sont des institutions, disons, de type collectif. Nous avons même des institutions de type communiste, encore aujourd'hui, dans la tête des individus. Par exemple, on parle de la paperasserie israélienne, l'administration qui est lourde, la bureaucratie israélienne. Ça vient on parle en hébreu de vaadot sur vaadot, et vaadot, et vaadot, pour n'importe quoi. Et ça vient de cet esprit, j'allais dire, communiste, de type, entre guillemets, soviétique, de type roumain, qui fait que, véritablement, même si on est dans un système aujourd'hui ultralibéral à tous les niveaux, au niveau bancaire, au niveau financier, au niveau industriel, au niveau du high-tech, au niveau des investissements, au niveau de la consommation, nous sommes un pays, disons, occidental, entre guillemets, comme un autre, mais nous portons en nous, dans cette histoire actuelle, toutes les histoires passées, et au niveau idéologique. C'est-à-dire que nous pouvons trouver, par exemple, aujourd'hui, des cordonniers qui travaillent comme on travaillait au Moyen-Âge. Nous pouvons trouver des systèmes de type agricole, comme on les voyait au XIXe siècle. On peut trouver aussi toutes sortes d'associations qui avaient été rêvées par des gens comme Robert Owen au XIXe siècle. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est tout à fait, si vous voulez, significatif de la réalité israélienne. Alors lorsque on est, si vous voulez, ultralibéral, on va dire qu'il y a des pesanteurs sociologiques, il y a encore des phénomènes qui vont empêcher l'économie d'Israël de s'ouvrir de plus en plus. Mais quand on est socialiste, on dit tiens, c'est bizarre. Il y a quand même ici, dans un pays ultralibéral, il y a des systèmes encore socialisants, collectivistes, relativement ouverts ou fermés, ça dépend de quel bord on est. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que en fait, comme nous avons en Israël dépassé, en fait, intégré le temps de l'histoire, alors nous intégrons tous les temps. On intègre toute l'histoire. Et donc, c'est pas. On peut très bien voir un religieux habillé comme il était habillé au XVIe siècle.
et voir aussi un religieux habillé, aujourd'hui, j'allais dire à l'occidental, comme un costume, cravate, veston, tout ce que vous voulez. Mais ça ne dérange personne. On peut très bien voir traverser un Ashkénaze, un frère Ashkénaze avec un Streimel, comme ils étaient au XVIIIe siècle en Pologne, par exemple, ou en Ukraine, et côtoyer un militaire très laïque, et ou bien côtoyer un religieux de type américain sans aucun problème. Personne ne se retournerait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on porte tout simplement toutes les époques. On porte tout simplement toutes les étapes. Et ça, c'est une réalité qui est obligée. Parce que comme nous rentrons dans la surnature, c'est-à-dire cette force qui a été donnée à Abraham de devenir Abraham, de Sarai, de Sarai de devenir Sarah, de Rivka de s'opposer, évidemment avec amour, à son mari, et de Yaakov Avinu de préférer Rachel, mais il va épouser Léa en premier, et que Léa va accepter, elle, une femme très pieuse, très intériorisée, elle va oser prendre la place de sa sœur Rachel à la choupa, quoi. C'est quelque chose d'inimaginable. Vous voyez, cette force-là qui fait qu'on va se dépasser, c'est ce qu'on appelle l'émouna, cette force d'émouna, eh bien on la retrouve aujourd'hui, envers et contre tout, qui fait que véritablement on se dépasse. Si vous voulez, on peut traduire Israël aujourd'hui comme un état de dépassement permanent. C'est pour ça que c'est difficile de vivre ici. Il n'y a pas le temps à l'endormissement, il n'y a pas le temps à... On ne se repose pas ici. On crée, on avance, on innove. Et c'est vrai que c'est difficile avec un esprit français qui a été habitué depuis Louis XIV à un endormissement par le haut. C'est vrai que ça paraît très difficile. Mais avançons ensemble et vous verrez que c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut avancer, créer, innover, dynamiser l'histoire, être soi-même et recevoir par les mounas cette force qui nous permette, grâce à la Mila, grâce à la surnature, d'atteindre, si vous voulez, la métahistoire.